Bonjour tout le monde, ici Suzanne Aaron, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up et coach créative. Aujourd'hui, notre petit truc du mardi concerne les perforatrices. Alors, allons-y. Alors, Stampin' Up a une belle collection de perforatrices qu'on peut utiliser pour nos cartes ou le scrapbooking. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs concernant les perforatrices. Alors, voyez-vous, nous avons ici ce modèle-là qui est assez récent. On avait avant celle à queue, comme celle-là. Elle dure tellement longtemps que je ne m'en débarrasse pas, je les aime toujours. Alors, je vais vous montrer comment débarrer votre perforatrice. Alors, vous voyez ici, vous avez une petite pression à appliquer vers la perfo et ça débarre votre perforatrice comme ça. Pour la barrer et la ranger, vous faites l'opposé, vous poussez vers l'extérieur et votre perforatrice est barrée. Ce qui permet de les ranger une par-dessus l'autre. Alors, c'est génial, ça prend beaucoup moins d'espace et c'est bien solide quand même là, sur une tablette. Aussi, je voulais vous montrer qu'il y a une petite étiquette ici qui vous indique quand elle est rangée quelle perforatrice vous avez. Alors, celle-ci s'appelle l'étiquette du quotidien. C'est une de mes préférées. Je vais vous montrer comment elle est polyvalente. Alors, vous voyez, le résultat de la perfo, c'est ceci. Mais si vous voulez une bande plus mince, vous prenez un morceau de 1 pouce au lieu d'1 pouce et demi. Et voyez-vous, vous avez une forme complètement différente. Alors, c'est très joli comme ça. Et en plus de vous donner des formes différentes selon la largeur de votre bande de papier, vous pouvez aussi arrondir vos coins avec une petite pointe ici qui fait très original sur un intérieur de carte. Alors, regardez, tout ce que je fais, c'est centrer mon coin de carte et je perfore. Alors, voyez-vous, il y a les deux petites coches ici. Si vous ne voulez pas les coches, vous allez un petit peu moins en profondeur. Alors, comme ça, toujours centrer le coin bien comme il faut. Et voyez-vous, ici, j'en ai pas de coche. Alors, c'est un peu la polyvalence de cette perforatrice étiquette du quotidien. Une de mes préférées. Une autre de mes préférées est celle-ci qui s'appelle l'étiquette classique. Alors, celle-là, elle mesure 3/8 de pouce. Alors, c'est parfait pour vos petits souhaits, soit de fête ou de félicitations, de bienvenue, peu importe. Mais ça vous fait un beau relief sur votre carte. Mais ce n'est pas nécessaire de toujours garder la même dimension de votre perforatrice. Vous pouvez ajuster au besoin. Alors, l'important, c'est de comprendre que votre bande de papier doit mesurer la même chose pour pouvoir l'insérer dans l'extrémité. Alors, vous voyez ici, je vais l'insérer dans l'extrémité. Évidemment, j'ai un petit peu de misère parce que je suis devant la caméra. Le résultat, c'est ça finalement. Voyez-vous? Je l'ai rentré. Et de l'autre côté, pour l'étirer, voyez-vous, j'ai un pouce plus long ici et je veux l'étirer. Alors, ce que je veux faire, c'est je vais l'entrer à la longueur désirée et la voilà. Ce n'est pas nécessaire de l'avoir la dimension que vous donne la perforatrice. Quand vous y allez comme ça, voyez-vous, j'ai ajouté un demi, un 3/4 de pouce. Et ce que ça vous donne aussi, c'est que si vous voulez avoir une étiquette de bannière, vous prenez la partie qui reste ici, voyez-vous, ça m'a donné comme une petite pointe de bannière ici. Alors, vous voyez, c'est très polyvalent, les perforatrices. Aussi, un petit truc, c'est que si jamais vous vous en servez beaucoup comme moi et que vous trouvez que la perfo n'est pas aussi précise qu'elle l'était, c'est peut-être que votre lame a besoin d'être aiguisée. Donc,
un petit truc, vous prenez un papier aluminium, le papier qu'on achète au magasin pour la cuisine, et vous perforez comme ça. Alors, ça va aiguiser le côté de perforer du papier aluminium et votre perforatrice va être comme neuve. Alors voilà pour mes petits trucs du mardi cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!